Bonjour les amis, bon dimanche, vous allez bien? Je suis désolée, ça fait une éternité que je suis pas venue vous faire un live, mais j'avais une semaine de ouf. Donc hier soir j'étais, enfin toute la journée même, j'étais chez une amie à l'aider à déménager. Donc j'ai dit ce matin, il faut que j'aille leur faire un petit coucou. Je vais partager mon live pendant que vous arrivez. Faites-en autant, ça m'aide beaucoup. Faites-moi voyager. Alors le matin, je vois que ça va très vite pour partager. Il n'y a personne qui est connecté du coup. Bon, c'est pas grave. Vous me verrez en replay. Voilà, ça a fonctionné, c'est cool. Allez hop, j'ai éteint Internet sur mon ordi. Et oui, bon. Je voulais faire un masque parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi ces temps-ci. Je cours partout entre mon travail, les amis, à aider dans leur déménagement. Allez, je mets mon bandeau pour pas me mouiller les cheveux. J'ai pris une bonne douche, ça m'a fait du bien. Donc j'ai déjà nettoyé ma peau avec le nettoyant et je vais faire un masque parce que j'en ai besoin. Venir exfolier ma peau avec la poussière. Donc on humidifie sa peau. On ne met jamais de masque sur peau sèche, sauf le masque peel-off, l'éclat. Celui-là, on le met sur la peau sèche. Donc là, j'humidifie ma peau. Je me suis pris une petite bassine et je fais ça dans ma salle parce que on voit mieux ici. Dans ma salle de bain, on voit rien. Donc, le masque exfoliant, j'ai toujours l'ancien packaging. Hein. Vous voyez, ça dure, ça dure. Je vais prendre ma petite spatule qui est en silicone. Elle est super. Coucoulette, comment ça va? Hein? Je fais un masque exfoliant. Je viens exfolier ma peau. Parce que là, on a besoin. Les masques exfoliants, ils sont super pour les peaux sèches, pour tout type de peau. Moi, j'ai la peau sèche. J'ai une extinction de voix ce matin. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre énormément. On dépose déjà une bonne couche. C'est avec des sels à l'intérieur. Avec du sel, il y a des petits grains. Ça va venir exfolier. Bien sûr que j'en mets dans mes cheveux. Coucou, comment ça va? Voilà. Et puis, maintenant, on va prendre ses mains carrément. On va mieux étaler partout. Voilà. Là, j'en mets aussi vers mon front parce que j'ai des petits boutons. Voilà. Et là, on fait des petits passages tout doux, tout doux, tout doux. Et on vient exfolier la peau avec les petits sels, les grains de sel. Ça va venir exfolier. Ça enlève les peaux mortes. Ça va être super parce que là, j'en avais besoin. Ça va et toi? Ça va bien, Moulette? J'ai fait une bonne nuit, bien dormi, c'est waouh, fait du bien. Moi, j'étais chez mon ami
Je l'ai aidé à déménager. J'étais crevée. Coucou Charlotte, comment ça va? Ça me fait super plaisir de te voir sur mon live. C'est super sympa. Donc là, je fais un masque exfoliant. C'est très bien pour les peaux sèches. Ça va venir hydrater, ça va venir exfolier. Donc on fait ça pendant une minute pour bien masser, pour enlever les peaux mortes. Puis on va laisser agir 5 minutes. Voilà. Voilà. Et ça, les masques, c'est super important pour venir nettoyer vos peaux de peau, en fait. Il faudrait faire un masque au moins une fois par semaine. Une fois dans la semaine, ça suffit. Il ne faut pas plus. Alors, vous pouvez utiliser plusieurs masques. Vous pouvez alterner. Là, j'ai pris le masque exfoliant. Donc, c'est comme ça. Il est blanc. Ça, c'est l'ancien packaging. Mais c'est la même contenance dans les nouveaux. C'est le même produit, en fait, à l'intérieur. Et il sent comme les sels, comme si vous étiez dans les spas. Ça sent super bon. Et voilà, vous avez des petits grains à l'intérieur du sel. Et c'est ça qui va exfolier qui va exfolier la peau. Donc après, on a d'autres masques. On a le masque illuminateur. Maintenant, on l'appelle éclat. Donc c'est encore l'ancien packaging. Ça vous dire énormément. Hein. Moi, ça fait 1 an que je les ai, les masques. C'est super économique. Donc ça, il est jaune. Il faut que je regarde l'heure pour savoir quand c'est qu'il faut que j'enlève mon masque. Donc il est jaune, il est assez coulant comme ça. Et c'est celui qui fait le peel-off. Donc maintenant, il est dans un tube. Et puis, je m'en suis mis sous les ongles. J'essaye de me laver les mains dans ma bassine. C'est pas pareil hein, quand on est dans sa salle de bain. Et puis, ça me fait penser dans le temps en fait. Les personnes dans le temps, ils faisaient comme ça, dans des bassines. C'est quand même bien plus pratique hein, maintenant avec nos lavabos et tout. Bon, donc ça c'est le masque éclat. Donc maintenant il est dans un tube genre comme ça. Donc c'est plus facile à sortir déjà. Ça, on en met moins partout. Et donc le masque éclat, ça va venir donner, quand vous avez le teint terne, ça va venir donner de l'éclat, ça va donner de la jeunesse au teint. Ça c'est super, ça fait comme une peau en fait, on vient l'enlever. C'est le peel-off. Voilà, ça c'est le deuxième masque qu'on a chez nous. Ensuite, on a le masque purifiant. Alors là, j'ai les nouveaux packaging, parce que celui-là, je l'ai utilisé beaucoup. Il est noir, c'est au charbon de bambou. Ça n'a pas d'odeur. Et ça va venir purifier votre teint, votre peau, les personnes qui ont des points noirs, des boutons, ça c'est super. Pour les ados, c'est aussi génial. Pour l'acné. Et puis on a le dernier. Celui-là, je n'utilise pas parce que c'est plus pour les peaux grasses. Je l'ai utilisé une fois. Ça n'a pas d'odeur. Il est vert. Donc ça va venir régulariser votre sébum. C'est le masque séborégulateur. Donc ça, c'est top pour les peaux grasses. Quand vous avez, vous savez, vous avez les personnes qui ont la peau grasse en zone T ici. On en met juste un petit peu ici. Ça va venir régulariser le sébum. C'est génial. Voilà. Donc, vous laissez agir 5-10 minutes. Il y a juste le masque peel-off, l'éclat, qu'il faut laisser une 30aine de minutes parce qu'il faut le temps que ça sèche. Et puis vous puissiez enlever votre masque.
Donc voilà, on va laisser sécher pendant ce temps. Je m'en suis mis dans les cheveux. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai pris ma douche, mais je me laverai les cheveux demain matin. Pas grave, parce que de toute façon, je retourne déménager, faire le ménage chez ma copine. Donc, j'ai pas besoin non plus d'avoir les cheveux propres. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Il fait super beau. C'est cool. On a un bel automne qui commence. Moi, j'aime bien l'automne. Il y a des couleurs magnifiques dans les arbres. Vous aimez l'automne? Causez pas beaucoup, hein? Je suis toute seule aujourd'hui. Coucou Mélanie, comment ça va? Alors, il faut penser au kudo. Le kudo, c'est jusqu'à demain. Donc, allez voir aussi sur mon groupe VIP. Il y a des surprises. Si vous voulez des petites... faut aller voir là-bas. Donc, je vous rappelle, hein, le kudo du mois de septembre, c'est un mascara 4D ou un mascara épique au choix. Donc là, c'est le brun. On a le waterproof et on a le noir. Donc après, on a une base pour les cils. Ça va venir galber votre cil. C'est comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quand j'étais jeune. On avait un mascara d'un côté et puis la base de l'autre. Ben ça c'est la même chose, mais il est top de chez top. Je l'essayerai tout à l'heure. Donc on a le mascara à la base et puis les rouges à lèvres, non pas les rouges à lèvres, les ombres à paupières liquides. Je vous dis pour rouge à lèvres parce qu'on peut le mettre aussi sur les lèvres. Vous voyez, c'est un petit pinceau comme ça, avec un petit trou au milieu. Il y a juste la quantité qu'il vous faut pour mettre sur les paupières ou sur les lèvres. Vous l'utilisez autant pour les lèvres que les yeux. Donc là, il y en a 8. Moi, je les ai toutes. 2, 4, 6, 8. Voilà. Vous en avez 2 au choix. Donc, vous pouvez aller voir sur mon lien de boutique. Maman, si jamais, tu peux écrire le lien de ma boutique, que les filles puissent aller guetter. Et tout ça, c'est pour 87 €. Et puis, vous avez une super belle pochette, mais je ne l'ai pas pris avec moi. C'est une jolie pochette. Là, j'en ai une, mais c'est pas celle-ci. Elle y ressemble, elle est encore plus jolie. Elle a un petit logo ici unique. Et puis, elle a une super chaînette couleur or. Vous pouvez l'utiliser comme une sacoche ou un sac à main. Moi, je le sers en sac à main. Quand je sors, c'est super joli. Et puis, ben, si vous voulez des petites surprises, vous pouvez aller sur mon groupe VIP. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez me demander. Je vous y inviterai volontiers. Et puis voilà. Allez, on va se rincer maintenant. Je ne sais pas combien de temps je l'ai posé, mais 5 minutes, ça suffit. Donc moi, je prends une éponge konjac. C'est comme ça. Je vais en foutre partout. On peut prendre ce qu'on veut. Hein. On se rince en fait. On enlève le masque. Alors ça chauffe un petit peu. C'est normal. C'est les grains de sel qui font leur fonction. Moi j'ai une peau très sensible. Mais ça ne me pique pas. Il n'y a pas de problème. J'aurais dû prendre un linge pour pas m'en foutre partout. Mais bon, on va se débrouiller.
J'aurais dû enlever mon piercing. Merci Moulette. Alors attendez, hop. Épingler, tac. Voilà. Merci Moulette. Donc ça c'est mon lien de boutique, si vous voulez aller y voir. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Si vous ne trouvez pas, vous allez... vous verrez sur le site, il y a 3 petits traits en fait à gauche. Et puis vous cliquez dessus, puis vous allez voir maquillage, masque, les soins, tout et tout et tout. Je vous fais ça dans ma salle parce que c'est quand même plus lumineux. Dans ma salle de bain, on n'y voit pas grand chose. Mon piercing qui va tomber. Hop, le voilà. Donc voilà. Puis si vous voulez venir faire un petit atelier pour les soins chez moi, vous pouvez venir. N'hésitez pas à me demander si vous avez envie de faire ça aussi chez vous, avec vos amis. Je peux venir, je me déplace. Je vais changer d'eau là pour me rincer. Hop, j'ai pris plusieurs bassines. Voilà. Donc on rince bien quand on a enlevé comme il faut son masque. Donc avant d'avoir fait son masque, on vient nettoyer sa peau. Moi je l'ai fait tout à l'heure. J'ai pris ma douche et j'ai pris mon nettoyant sous la douche. Ça va aussi. Voilà. Donc là j'ai bien rincé. Je me sens toute fraîche. Ça hydrate le masque exfoliant. C'est super bon pour les peaux qui sont sèches comme moi. Donc là on vient essuyer. On laisse pas la peau comme ça mouillée, sinon ça va dessécher la peau. Donc on essuie bien. Voilà. Et maintenant je sens, j'ai ma peau, elle est toute fraîche, elle est toute douce. Oh, c'est top. J'adore. Je vais essayer de remettre mon piercing là. Je vais vous faire un... Hop. Je sais pas si je vais y arriver. Ah non, je vais pas y arriver. Un petit make-up. Je ne veux pas y aller. Hop, voilà. Excusez-moi. Hop, on va ranger ça là, ces bassines. Pas en foutre partout. Ensuite, maintenant, vous pouvez prendre votre eau de rose et on spray un petit peu. C'est super, c'est tonifiant. Pour la coupe rose, moi j'avais un peu de coupe rose, j'en ai beaucoup moins. J'avais des taches ici de vieillesse dues au soleil. Elles se sont vachement atténuées, j'ai une peau super. Je trouve que j'ai une super peau depuis que j'utilise mes produits qui sont top, top, top. Donc là, on laisse sécher. Et puis, on va venir mettre... Vous savez, je vais vous parler un petit peu de l'eau de rose. Ça, c'est top. Cet été, je m'en suis servi tout l'été pour les moustiques. Je me suis fait piquer par les moustiques. Je me mettais ça, ça calme, c'est apaisant. Les coups de soleil aussi.
choper un coup de soleil, hop, un coup d'eau de rose, hop, ça apaise. C'est vraiment top cette eau de rose. Donc maintenant, on va prendre le sérum. Le sérum, on en met juste une petite biclée et on va venir l'appliquer un peu partout. Ça va venir hydrater en profondeur, vraiment en profondeur. Ça, c'est vraiment super avant votre crème de jour. Crème de jour, elle va venir hydrater, mais en surface. Donc, on tapote. Voilà. Donc, je mets ma crème de jour. J'avais une petite spatule, je la trouve pas. Où as-tu disparu? Là, voilà. Donc, la crème de jour, elle est comme ça. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est super concentré avec nos boosters. Je les ai pas pris avec moi, mais en fait, c'est des petits tubes. En fait, notre crème, on va venir la personnaliser à votre type de peau, à votre besoin. Donc, on a une base comme ça et on a 3 petits boosters qu'on vient mettre à l'intérieur. Et avec la spatule, on va bien mélanger. Vous allez avoir une crème personnalisée. Ça veut dire que moi, j'ai mis un booster pour les rides. Parce que voilà, à partir de 40 ans, on commence à avoir des petites ridules. Donc on soigne ces problèmes. Et puis j'ai mis un booster hydratant. Parce que j'ai une peau très sèche. Donc je veux venir soigner la sécheresse de ma peau. Et puis j'ai pris, je sais plus ce que j'ai pris comme soin. Le troisième, je sais plus. Parce qu'en fait, dans votre sérum, c'est pareil. On met 3 boosters. Il est vraiment personnalisé à votre problème et à votre peau. Et pareil pour le nettoyant. Et pareil pour la crème de nuit. Voilà. Donc là, on a bien mis sa crème. On a vraiment fait son programme quotidien. Là, j'ai une peau, elle est tip top. Chez tip top. Maintenant, on peut venir appliquer un make-up là-dessus. Vous allez avoir un super beau make-up. Il faut déjà avoir une belle peau avant de mettre... on va pas venir mettre un maquillage pour cacher quand on a des problèmes. Donc, quand on a bien une jolie peau, et on peut venir mettre des fonds de teint et tout. Donc, moi, je vais vous mettre... je vais vous montrer les ombres à paupières. J'avais envie de mettre un rose comme ça, en coin externe. Et puis après, je sais jamais lequel c'est. Si c'est un rose... si c'est le plus clair des couleurs qu'on ait. Mais je crois qu'il est un peu champagne comme ça. Donc j'avais envie de mettre ces 2 couleurs là avec vous. Il me faut un pinceau creux de paupière et puis un pinceau estompeur. Donc voilà, je vais vous montrer. Ah, ce que je voulais faire, c'est parce que j'ai vraiment les lèvres sèches. Je vais mettre un peu de... C'est un exfoliant. C'est du beurre avec du sucre. J'ai les lèvres tellement sèches que je vais mettre ça en premier. Pour exfolier les petites peaux mortes aussi. Coucou Edith, comment ça va? Allez, on y va. Je vais mettre l'ombre à paupières. La première couleur, c'est la couleur Révérend. C'est la plus claire. On va venir la mettre en coin. Je vais peut-être grossir pour que vous voyez. Vous me voyez bien comme ça? Donc on va venir appliquer en coin
externe. Excusez-moi, il faut que je boive un coup, là, je crève de soif. C'est mon sirop que j'ai préparé hier à la lavande. C'est trop bon. Donc, on vient prendre un pinceau et puis on vient l'appliquer, on vient l'estomper. Les ombres à paupières liquides, c'est un peu frais comme ça quand on dépose sur la paupière. Et puis en laissant séchant, en venant estompant avec le pinceau, ça va, il va devenir effet poudre comme ça. Donc voilà, vous avez vu, c'est une jolie couleur, c'est un peu un rose beige, champagne, j'ai envie de dire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Moulette? Oui. Oui, quoi? Je sais plus ce que je vous ai dit, on a les... Je vois vos conversations en décalé. On a au moins 5 minutes de décalage. Enfin, peut-être pas 5 minutes, mais 1 minute. Donc voilà. Hop. Est-ce que vous avez aimé cette couleur? C'est la couleur Révérend. C'est un peu un rose beige, champagne. Je vais mettre l'autre couleur, la couleur Exalted. C'est un rose. Et je vais venir l'appliquer en coin externe, ici. Je vais prendre mon pinceau au creux de l'œil. Je vais venir un petit peu l'appliquer en creux de paupière. Je vais prendre mon autre pinceau et je vais venir estomper. On va venir mélanger en fait les couleurs. Et moi j'applique assez haut, vu que j'ai la paupière tombante. Donc je l'applique assez haut sur la paupière mobile, fixe. Je suis dans les commentaires. Excusez-moi, je fais du bruit avec mon miroir. J'essaye de voir. Donc on estompe, on fait des petits ronds. On vient travailler les couleurs. Vous avez aimé? Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je change de pinceau, j'estompe. Et après, les couleurs, quand elles sont sèches, elles ne bougent plus. C'est vraiment top ces ombres à paupières. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe. Franchement, c'est trop facile. Vous faites ça en 2-3 mouvements. Le matin, quand vous vous levez, vous allez bosser, hop, vous appliquez ça, c'est très rapide. Puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que
Regardez, il n'y a aucune matière. J'ai soif. Pardon. On n'a pas de dépôt, vous avez vu? Il y a avec les ombres à paupières compactes, les petites, vous savez, celles que je mets en général là. Elles sont, ça fait des petits dépôts, ça tombe sur vos joues. Là, il n'y a aucun transfert, c'est top. Je vais vous le mettre sur les lèvres tout à l'heure, vous allez y voir. C'est vraiment super. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez aimé. Moi, j'aime beaucoup. Donc on estompe bien, on fait bien monter sur la paupière mobile. Fixe. Voilà. Je vais venir dézoomer. Voilà. Vous avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais venir enlever mon bandeau là. J'ai chaud. Je vais mettre plutôt ma pince. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre un crayon noir. On a des crayons noirs chez Uni qui sont vraiment super. Ils sont gras. Et pour venir l'appliquer, ils sont top. On va venir en mettre un petit peu vers les cils, comme un eyeliner. Vous avez vu? Et puis avec un pinceau, un petit pinceau, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais venir flouter le trait noir. On va venir le fumer en fait. Vous voyez bien? Voilà. On donne un petit coup de pinceau tout doux. Et en fait, ça vient le fumer. Ça va venir ouvrir votre regard. Merci pour vos cœurs. Pas mal. Merci. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je fais que les 3/4. Vous avez vu? Je vais pas jusqu'au bout de l'œil. C'est vraiment pour ouvrir le regard. Voilà. Vous avez vu? Voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre la même couleur qu'on est venu mettre en coin externe de l'œil. Je vais en mettre en ras de cils pour faire un rappel. Voilà. Pareil, je vais prendre mon pinceau. Je vais le flouter. Voilà.
Voilà. Et pareil, je vais prendre mon crayon. Je vais en mettre un petit peu aussi en ras de cils. Ah. Je sais pas comment faire pour l'appliquer sans que vous puissiez regarder et puis que je puisse faire comme il faut. Ah, pas évident. Et du coup, on estompe. Du coup, j'en ai mis un petit peu sur la muqueuse et ça, c'est pas bien. Si vous mettez sur la muqueuse, ça va vous rétrécir le regard. Je vais prendre un coton-tige. Je vais enlever ce que j'ai mis sur la muqueuse. Moi, je mets plus du tout sur la muqueuse le noir. Ça vous rétrécit le regard. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un blanc. C'est beaucoup mieux le blanc. Ça donne de la profondeur. Voilà. Je vais enlever un peu. Là, j'ai un trait de noir trop en bas. Voilà. Je vais remettre un petit peu de rose. Parce que on ne le voit plus trop. Et on estompe. On n'hésite pas à reprendre de la martière, à l'estomper. On n'a pas toujours le bon rendu dès le premier coup. Et puis on prend du recul et puis on regarde. Puis quand ça nous plaît, ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je suis venue appliquer mes ombres à paupières. Donc c'est les deux produits qu'on peut prendre dans le Kudo. Maintenant, je vais mettre la base à cils. Donc la base à cils, c'est comme ça. Le pinceau, il est recourbé. Et puis, c'est ça qui va venir galber vos cils. On l'applique juste avant son mascara. On n'hésite pas à travailler ses cils avec la base.
c'est ce qui va donner, qui va recourber vos cils. Vous avez vu? Et ça les allonge. Moi, j'ai des petits cils. Je peux plus m'en passer de cette base. C'est top. Donc ça sépare bien vos cils. Voilà, vous avez vu? Quand vous avez mis la base, vous prenez votre mascara, n'importe lequel. Moi, je vais prendre le marron. Et vous faites vos cils. Et il faut faire œil par œil. Parce que si la base elle est trop sèche, ça va pas aller. Il faut venir encore dans un petit peu dans le mouillé. Donc là, moi, c'est le mascara marron. Je suis dans les commentaires. Voilà. Vous avez vu? Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me concentre. Voilà. J'ai un petit peu mis de la base sur mon petit cil en bas. Je l'ai enlevé avec ça. Parce que j'aime pas quand c'est trop long les cils du bas. Et on met son mascara. Je m'en fous partout.
Voilà. Je vais venir frotter là sur mon nez là. J'ai déposé du mascara. Et puis là, je vais venir faire mes petits cils du bas. Moi, je mets pas de base. Après, si vous voulez en mettre, vous pouvez. Hein. Moi, j'ai pas envie qu'il soit trop long. Voilà. Est-ce que vous aimez les filles? Sympa, non? Les cheveux qui rebiquent là. Bon, on va faire le teint maintenant. Donc, je vais mettre la base. La base, c'est la base, hein. Vous savez. On en met très peu. Une petite crotounette. Ça va venir lisser votre grain de peau. Ça va protéger votre peau de l'extérieur, de la pollution, du soleil, du froid, de la pluie, du vent. C'est soyeux. Je vais en remettre un tout petit peu parce que je sens qu'il y en a besoin un petit peu plus. On sent en fait, ça fait soyeux sur la peau. Et donc ça va faire une barrière avec votre teint. Votre fond de teint. Ah, il faut venir enlever mon... J'ai soif aujourd'hui. Ah, mais j'ai plus rien. Donc là, on est venu mettre l'exfoliant pour les lèvres. Donc c'est du beurre avec du sucre. Et puis, on vient masser pour enlever les peaux mortes. Voilà. Puis on enlève l'excès. Moi j'aime bien. Cool. Très joli. Merci. Coucou Virginie, comment ça va? Salut Anna. Comment ça va les filles? Donc là, je suis venue exfolier mes lèvres. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait un maquillage avec les ombres à paupières liquides. J'ai pris un rose couleur exceltant et un rose beige champagne en coin interne de l'œil. Est-ce que vous aimez? Et je suis venue mettre avec un crayon noir, un petit peu en coin externe et en ras de cils. Et je suis venue flouter pour faire un effet... comment que j'ai dit tout à l'heure, je sais plus. Un effet flouté, voilà, tout simplement. Et je suis venue mettre ma base, mon mascara Epic marron. Voilà, j'ai mis ces deux couleurs là. Non, c'est pas celle-là là. Ces deux couleurs là. Voilà. Tout ça c'est le Kudo qui est jusqu'à demain. Après c'est fini. Ce sera individuel. Donc là il y a une offre, elle est à moins 20%. Et puis si vous allez sur
mon groupe VIP, vous avez d'autres surprises. Donc n'hésitez pas à me demander si vous n'êtes pas dans mon groupe. Donc je vais mettre la bébé crème. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, comme ça suffit. C'est la couleur Honey. J'ai pris mon pinceau Kabuki. Et on fait des petits ronds. On en met partout. On n'hésite pas à... On n'oublie pas surtout d'aller en racine de cheveux, vers les oreilles, dans le cou. On estompe tout ça. Coucou Muriel, comment ça va? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va? Vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez vous promener, il fait beau. On a un super soleil. C'est un bel automne. Vous allez aller aux champignons? Moi, je vais aider une copine. Elle déménage. Donc, c'est le dernier jour, là. Je vais lui faire du ménage. Puis après, je serai peut-être plus disponible. Parce que là, cette semaine, j'ai pas pu vous faire un live du tout. C'était bien compliqué. Donc voilà. Donc là, j'ai mis ma bébé crème. La bébé crème, on prend toujours une teinte dans son teint. On va pas prendre une teinte au-dessus. C'est comme le fond de teint. On prend toujours une teinte de son teint. On ne prend pas pour venir colorer. C'est pas le teint, c'est pas le fond de teint ni la bébé crème qui va venir colorer. En fait, on unifie son teint. On enlève les petites imperfections. Et après, pour donner de la couleur, on met une poudre du soleil, la Beachfront. Et c'est ça qui va donner des jeux d'ombre et de lumière. Parce que je vois souvent des gens qui prennent du fond de teint beaucoup plus foncé que leur teint. Et c'est pas beau du tout parce qu'après on a une délimitation entre son cou et son visage. C'est trop moche. Donc là, on vient bien dans le cou, vers les racines de cheveux et les oreilles. Et voilà, là on a un teint unifié. Ensuite, on prend sa poudre de soleil. Moi, c'est la couleur Malibu. J'ai les mains un peu humides, un peu... Hop, voilà. Donc ça, c'est la poudre de soleil, la Beachfront. Et on prend un peu de matière qu'on met ici. Et voilà, on fait comme un contouring. Et c'est ça qui vous donne un teint parfait. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre ma poudre libre. C'est ma Biold. C'est ma poudre transparente qui vient fixer. Ça ne bouge plus. Voilà. Puis ce qu'on peut faire, c'est venir donner un petit
petit peu de couleur. On met un petit peu de fard à joues, du blush. Moi, j'ai pris la couleur Sisterly. C'est un rose beige. Non, un rose... Oui, là, il est assez clair. Et on en met ici. On sourit. On en met comme ça. Et voilà. Moi, j'en mets très peu. Pas que ça soit non plus trop foncé. Hein. Moi, j'aime pas. Et puis, on va finir par les sourcils. Je vais prendre ma palette avec un pinceau biseauté plat. Donc, on a de la cire qui est ici. On a des couleurs foncées et claires. Puis ça, on a de l'illuminateur et aussi pour faire les joues. Donc, je prends un peu de cire avec un peu de poudre. Et donc, je fais un trait en haut. J'agrandis. Et puis, on peut prendre aussi son goupillon. On vient brosser ses cils, ses sourcils. Youhouhou! Je retourne chez l'esthéticienne les faire refaire un petit peu. Et puis, on ne vient pas changer sa courbe. Hein. On garde sa courbe. Donc, on fait un trait en haut et en bas. Et on fait une petite queue. On complète. Et puis, on donne un coup de goupillon pour estomper. T'as vu? J'arrive toujours à faire un comme il faut, puis d'autres moins bien. J'ai un sourcil qui est capricieux. Je suis pas une pro des sourcils, hein. Je suis pas esthéticienne, hein, vous savez. Je vous donne des conseils, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah, je vais mettre maintenant mon rouge à lèvres. Donc, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la couleur Giggly. On va essayer. Donc, c'est les ombres à paupières, hein, liquides, ce que j'ai mis sur mes cils, sur mes paupières. Et puis, je vais le mettre sur ma bouche.
Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Donc c'est mouillé. Et après, quand ça sèche, ça vient poudrer. Bon, c'est pas la couleur qui me va le mieux, hein. On peut venir comme ça, le flouter aussi avec les doigts. C'est pas la couleur qui me va le mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez que je change de couleur? Moi, j'aime pas cette couleur. Je vais venir appliquer, vous savez quoi? La couleur que j'ai mis sur mes yeux. La plus foncée, la plus rose. Je vais essayer d'en mettre par-dessus. Pardon. Ben voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Coucou Martine, comment ça va? T'arrives à la fin de mon live. Tu pourras le regarder en replay. Voilà. Je sais pas ce que vous avez aimé. Si c'est mieux. Moi je préfère. Après on peut mettre un gloss par-dessus pour faire plus brillant. Là ça fait un peu métallisé comme ça. Est-ce que vous aimez? Bon ben je vais vous laisser. Mon make-up est fini. Donc je vous dis les filles, hein, si vous voulez le Kudo, c'est jusqu'à demain soir. Donc vous avez 2 ombres à paupières au choix. Il y en a 8. J'ai pas assez de mains, j'ai pas assez de doigts. Donc il y a tout ça. Hein. Vous avez déjà vu sur mes posts, j'ai déjà mis des photos. Je vous ai déjà swatché les couleurs sur mon poignet. Donc cette offre, c'est un mascara au choix avec la base pour les cils, 2 ombres à paupières,
Tout ça pour 87. Et puis vous avez un sac à main en cadeau. Puis n'hésitez pas à aller me demander en ami sur mon groupe VIP. Il y a plein de surprises qui vous attendent. Et puis, ben, je sais pas si vous avez vu, je fais des pochettes à 25 €, des pochettes surprises. Donc, si vous êtes intéressé, venez me faire un petit hashtag pochette. Et puis, je vous expliquerai. Et puis voilà. Et ben, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt pour un nouveau live. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'être venu sur mon live. Bye bye.